Pascal Verdeau, bonsoir. Vous êtes en direct de Bruxelles. Pascal, finalement, la physionomie du Parlement européen ne va pas beaucoup changer avec ce scrutin. Oui, vous savez, Audrey, que la tradition au Parlement européen, c'est que les conservateurs et les socialistes se tiennent par la barbichette, élaborent ensemble des compromis, concluent des accords, voire se partagent les présidences. Alors là, aujourd'hui, bien sûr, il y a une certaine amertume à gauche, un doute existentiel sur le projet social-démocrate qui pourrait entraîner un durcissement des socialistes. Cela dit, le consensus n'est pas mort, sauf sur les sujets sensibles, comme celui de la répartition des immigrés en Europe. Et là, bien évidemment, on s'attend à ce que les extrémistes néerlandais, mais aussi les xénophobes de la Ligue du Nord, qui a doublé ses voix ce week-end, pratiquent une forme de surenchère et pèsent sur les débats. Alors hier soir, il était beaucoup question sur les plateaux de télévision du deuxième mandat probable de José Manuel Barroso. Est-il certain que le président de la Commission européenne sera reconduit ? Écoutez, quasiment, en tout cas pour Cohn-Bendit et les Verts européens, c'est le chiffon rouge. Les socialistes européens sont divisés de leur côté, car ils n'ont pas de candidat de revanche. Principal grief à l'encontre de M. Barroso, le manque de leadership de la Commission européenne pendant la crise économique. Et dans quelques jours, donc à Bruxelles, le sommet européen des chefs d'État devrait entériner la nomination de José Manuel Barroso. Nomination qui devra ensuite être approuvée par le Parlement européen qui se réunit à mi-juillet à Bruxelles. Et là, vous le savez, les débats seront très animés. Merci beaucoup, Pascal.